Corps à corps. Et je vous le disais, les gueux sont sur tous les fronts. C'est un début de semaine d'ailleurs avec beaucoup d'enjeux qui se jouent en ce moment à l'Assemblée, puisque tout à l'heure, c'est la loi de simplification de la vie économique qui va être soumise au vote. Et hier, c'était la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, qui était en débat. Deux textes que les gueux suivent de près, on va vous expliquer pourquoi. La loi de simplification doit acter la suppression définitive des ZFE. Et Dieu sait qu'on a vu que certains ne voulaient pas de sa suppression. On va en reparler évidemment. Et puis évidemment, les gueux montent au créneau face à la PPE. Alors on va commencer par parler de la PPE avec Jérôme Nury. Bonjour Jérôme Nury. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de l'Orne, LR, et donc porteur de cet amendement de la PPE pour les gueux. Je ne sais pas comment s'appelle réellement l'amendement comme ça. C'est un amendement qui a un numéro. Oui, c'est ça. À l'Assemblée, nous sommes également avec Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Merci au barde d'être toujours avec nous. Oui. Bonjour Alexandre Jardin. Et, romancier évidemment, je rappelle que vous êtes lauréat du prix Femina pour Le Zèbre, mais aujourd'hui on vous reçoit surtout parce que vous êtes donc l'auteur du livre Les Gueux et fondateur, participant au site lesgueux.fr, et qu'évidemment, comme je l'ai dit, vous êtes le barde un peu de tous ces gueux. Et vous permettez aussi de faire parler de ce sujet. Alors pour la PPE, on l'a dit, il y avait un plan d'investissement de 300 milliards pour les énergies renouvelables. Et c'est la garantie selon les gueux d'accélérer encore davantage l'explosion des factures d'énergie. Donc il faut s'armer là-dessus. C'est pourquoi, Jérôme Nury, vous avez porté un amendement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, cet amendement, il a été déposé donc, par le groupe LR sur cette loi de programmation de l'énergie pour dire qu'il faut arrêter avec la folie des énergies renouvelables intermittentes qui ont coûté cher, qui nous coûtent aujourd'hui très cher et qui demain pourraient encore nous coûter très très cher. Et donc bien sûr, ce sont les Français qui vont payer. Et donc nous pensons qu'il faut stopper cette hérésie. Il faut faire un bilan aujourd'hui du coût réel des éoliennes et du photovoltaïque. Et surtout, on en a déjà énormément dans les cartons qui ont déjà été autorisés. Donc nous pensons qu'il faut arrêter, regarder un peu où on en est et peut-être derrière l'arrêter totalement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nos concitoyens sont totalement écrasés par les factures d'énergie. Oui, alors vous pensez, oui c'est ça. Pour vous, la façon dont cette PPE et ces énergies renouvelables coûtent aux citoyens, c'est parce que finalement on donne trop pour ces énergies renouvelables qui rapportent peu, et donc finalement ça ne fait qu'augmenter la facture, ou il y a encore autre chose? Mais en fait, c'est surtout que de manière tout à fait idéologique, depuis une dizaine d'années, on nous a fait croire que le nucléaire n'était pas la solution d'avenir. Or, quand on regarde un peu, depuis le lancement des programmes nucléaires dans les années 70, notre pays maîtrise et maîtrisait très très bien cette technologie, avait un temps d'avance. On est également sur une énergie qui est totalement décarbonée et surtout sur laquelle on avait tellement investi que finalement on avait une énergie qui était plutôt moins chère que dans tous les autres pays du monde. Et là, depuis la présidence d'abord Hollande et ensuite Macron, on a voulu investir de manière massive dans des énergies renouvelables, intermittentes, qui ne sont pas pilotables, avec des filières industrielles qui ne sont pas en France, donc sur lesquelles nous n'avons pas du tout de souveraineté, puisqu'en fait, je rappelle que grosso modo, l'éolien, ce sont les Allemands qui maîtrisent, et le photovoltaïque, ce sont les Chinois. Et finalement, ces technologies qu'on a imposées aujourd'hui dans notre mix énergétique nous coûtent très très cher, parce qu'en fait, elles ne sont pas pilotables. C'est pour ça qu'il faut revenir sur ce qui a été fait il y a 40 ans, réinvestir sur le nucléaire qui permet d'avoir une énergie fiable, pilotable et peu chère. Oui. Et puis, on a entendu, nous, d'ailleurs, ils sont venus chez nous, les pêcheurs, puis on a entendu la coordination rurale, les agriculteurs, se plaindre aussi de cette attaque contre eux à travers ces PPE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi en quoi ça les touche? Mais parce qu'en fait, moi, je pense que les ruraux sont les plus impactés. Parce que la décarbonation, elle va se faire avant tout et surtout sur les ruraux. Parce que qui est-ce qui aujourd'hui a besoin d'énergie pour se déplacer? C'est ceux qui habitent dans les campagnes. Donc ceux qui prennent leur voiture pour aller au boulot,
pour amener les enfants à l'école, pour aller avoir quelques loisirs. C'est aussi les agriculteurs. C'est là qu'on rejoint les ZFE dont on va parler. Oui, c'est aussi les agriculteurs qui ont besoin de tracteurs, qui ont besoin de pouvoir avoir des remorques, qui ont besoin d'énergie. Ce sont les pêcheurs. Et ces gens-là vont être impactés parce qu'en fait, on est en train de leur vendre une énergie de plus en plus chère, de les forcer à une décarbonation qui va leur coûter immensément cher. Et je comprends aujourd'hui leur rébellion sur le système. Oui, sans parler des éoliennes en mer, sans parler des éoliennes sur les champs, qui peuvent avoir des impacts directs sur leur productivité. Oui, alors il y a des impacts, vous avez raison, par rapport à l'environnement, mais il y a aussi un impact visuel. Ah oui, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos campagnes où on avait des paysages magnifiques, extraordinaires, moi je pense à la Somme, hein, qui est noyée par les éoliennes, où vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre sans avoir à perte de vue des éoliennes. À un moment donné, ça suffit. Que l'on ait, j'ai envie de dire, des expérimentations, que l'on ait sur certains territoires des éoliennes, sur des endroits bien déterminés, sur lesquels les élus locaux ont donné un avis positif et où les populations l'acceptent, je peux comprendre. Mais à un moment donné, il y a un effet de saturation qui n'est plus possible. Oui. Alors, Alexandre Jardin, vous avez entendu tout ça. Vous portez, c'est intéressant, parce qu'on vous a entendu porter d'abord le combat des gueux contre les ZFE. On va y revenir dans quelques instants, parce que c'est pas encore acté, ce combat. Enfin, il n'est pas défini. Pas loin, pas très loin, j'espère, mais pas définitivement gagné encore. En tout cas, c'est ce qu'on a pu entendre, notamment dans la bouche de Roland Lescure. Évidemment, on l'entendra tout à l'heure. Mais là, vous portez un nouveau combat en disant, finalement, c'est le même combat. Ce combat des PPE, ce combat donc de la programmation pluriannuelle, enfin de la PPE, pardon, la programmation pluriannuelle de l'énergie. En quoi pour vous, c'est le même combat aujourd'hui qui est en train de se jouer? Il y a une même conception complètement hors sol, complètement antisociale de l'énergie. D'abord, je remercie Jérôme Nury et je remercie chaque député qui va participer à ce combat. Parce qu'il faut qu'il y ait un combat porté dans la rue, sous la bannière gueux qui s'organise. Et je vais revenir pour dire comment ça va se passer le 28 juin. Mais si nous n'obtenons pas, avec ces députés, un moratoire sur cette politique, la facture d'électricité des Français va doubler. Donc, il y a clairement une crise sociale. Ah oui. Et c'est existentiel, c'est absolument existentiel pour les pêcheurs, parce qu'ils vont être obligés d'aller pêcher beaucoup plus loin en dépensant plus de mazout. Donc, le prix du poisson va monter. Et il y a aujourd'hui, dans tous ces combats, un peuple qui reprend le contrôle de sa vie. Et il le fait avec des députés qui se battent. Je remercie vraiment Jérôme Nury. Je crois qu'après, vous aurez Pierre Meurin. Sur la question des ZFE. Ce n'est pas une question de couleur. Tous les députés que vous allez entendre, ils se battent pour la nation. Ils se battent pour une cause absolument nationale. Et ils se battent aussi avec la masse des maires que nous emmenons dans nos mouvements. Et le 28 juin, une grande partie des ports français vont être occupés par les pêcheurs artisans et par les paysans de la coordination rurale. Et il y aura des bannières gueux partout. Le peuple ne va pas accepter le doublement de sa facture d'énergie pour engraisser des groupes internationaux. Surtout qu'en plus, on avait déjà reçu les pêcheurs sur d'autres réglementations qui sont particulièrement difficiles pour eux, qui leur empêchent notamment le chalut, mais alors que ce sont des petits pêcheurs traditionnels, donc ça n'a rien à voir avec les chaluts industriels qui, eux, ne sont pas embêtés. Enfin, on est vraiment dans une attaque sur tous les fronts contre ces petits pêcheurs, contre ces petits agriculteurs, agriculteurs traditionnels à taille familiale. Et contre le citoyen. Bah oui. Ce que dit Jérôme Nury, il se bat pour votre facture. Il se bat pour... Je veux dire, la facture d'électricité, tout le monde sait très bien qu'elle est hors de prix déjà. Elle a déjà doublé. Bien sûr. Oui. Il y a des millions de Français qui font très, très attention à leur... et qui mettent le thermostat sur 17. S'ils ne gagnent pas, c'est vous qui allez payer. Donc, suivez l'action des gueux, parce que pour qu'ils puissent gagner à l'Assemblée, il faut qu'il y ait une pression populaire. Et c'est ça ce que nous allons vraiment organiser. Mais comme je ne peux pas rester très longtemps, je sais que Pierre Meurin parlera après. Il est là, on va lui donner la parole dans quelques instants. Il y a clairement une crise de régime qui démarre aujourd'hui. Écoutez, puisque Pierre... c'est vraiment une crise de régime. L'Assemblée nationale avait voté l'abrogation des ZFE, et par une entourloupe absolument sordide qui va expliquer, Macron est en train d'essayer de vous l'imposer, une loi coercitive d'exclusion des classes populaires des grandes villes. Alors c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer.
On est en train de basculer dans une démocratie illibérale. Si vous voulez bien rester une minute de plus, Alexandre Jardin, nous accueillons Pierre Meurin justement en studio. Bonjour Pierre Meurin. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec Bonjour, nous, Jérôme. député de l'Assemblée nationale du Gard, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors oui, on parle aussi de ce retournement de situation, de bras de fer autour des ZFE. Et moi, je voudrais vous faire simplement écouter cet extrait, je crois qu'on l'a entendu tout à l'heure déjà, de Roland Lescure, vice-président de l'Assemblée nationale, député. C'est lunaire. Ouais. Alors, écoutez-le, c'était ce dimanche. Mais juste, vous dites, il est hors de question de supprimer les ZFE. Mais bien sûr, bien sûr. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça Vous fait n'allez pas partie- faire une motion de censure contre le gouvernement Non, mais on votera pas le texte. Et du coup, il sera sans doute pas majoritaire. Donc attention, c'est un élément, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un élément important de la politique écologique qu'on manœuvre depuis 7 ans. Et elle vise tout simplement à protéger la santé. Et il en de va nos aussi du concitoyens. bilan d'Emmanuel Macron. Si Mais non, les mais- ZFE disparaissent, Évidemment, le bilan est important, mais là, on parle de la santé des gens. On a des gamins qui meurent de fait de cette pollution. Oui, c'est quand carrément. même la moindre des choses que la puissance publique. Quand je vois que la LFI, la France Insoumise, qui nous donne des leçons matin, midi et soir, supprime les ZFE contre leurs alliés écologistes, contre leurs alliés parce qu'ils disent que socialistes. c'est une mesure antisociale. Mais c'est vraiment de la démagogie crasse. Alors oui, Un 40 bon vieux 000... tissu contre-vérité, mais bon, ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que nous, on pensait que... Nous, on suit Alexandre Jardin. Donc, on pensait, la dernière fois, on a crié victoire, peut-être un peu trop vite. Je rappelle juste qu'entre-temps, il y a une réunion qui s'est déroulée dimanche 15 juin. Les députés Renaissance ont décidé qu'ils voteraient contre le texte de simplification de la vie économique, qui, je le rappelle, était porté par Gabriel Attal. Donc, voilà, ils vont voter contre leur propre texte finalement parce qu'ils ont dénoncé un détricotage. Et voilà ce qui se passe maintenant. On a Roland Lescure qui dit c'est hors de question qu'on supprime ces ZFE. Et puis on avait entendu, on va pas passer tous les extraits, Emmanuel Macron plutôt rappeler qu'il fallait revenir en arrière et qu'il ne fallait pas détricoter les ZFE. Alors, Pierre Meurin, vous disiez c'est inadmissible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe également? Et ensuite, on va faire le lien justement avec Jérôme Nury et voir en quoi tout cela, c'est le même combat, le même front. Ce que disait... Ah oui, Alexandre Jardin, allez-y, vous devez partir. On va laisser les députés expliquer parce que j'ai une... Alors, on vous écoute si vous voulez pour un dernier mot et puis on vous laisse. Ils ont des couleurs politiques. Aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout, c'est vraiment la nation. C'est vraiment les citoyens. Vous avez de temps en temps des gens qui, à l'Assemblée, portent des causes qui sont des causes nationales, qui dépassent complètement les Kazakhs. À un moment, il faut absolument défendre notre peuple lorsqu'on a un système qui mord le peuple, qui ne le respecte pas. Je vous laisse parce que j'ai une obligation. Nous, on va se battre dans la rue. Tous vont se battre, au-delà de leur couleur politique. Merci pour beaucoup. que notre peuple soit vraiment défendu. Bravo tous. À bientôt, Alexandre. Merci Alexandre. Merci Alexandre Jardin qui fait le lien finalement entre les différents combats et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant aujourd'hui et dans cet échange que nous avons aujourd'hui. D'abord entre les différentes étiquettes mais aussi entre les différents combats politiques à l'Assemblée. Tous ces combats en fait ont un lien qui est finalement l'écologie est punitive et la surnormativité dans ce pays. Sur fond finalement de déstabilisation de notre pays et Jérôme en parlera bien mieux que moi de sa souveraineté industrielle en réalité et énergétique. Les ZFE c'est un grand symbole. Allez-y sur les ZFE. Écoutez, ce qui s'est passé c'est que les trois premières étapes se sont très bien passées donc avec les Républicains et nous on avait un amendement commun qu'on avait d'ailleurs travaillé ensemble en amont, c'est pas un secret avec Yann Boucard justement. Député du territoire de Belfort, pour supprimer les ZFE. Si vous voulez, moi, je demande la suppression des ZFE depuis 3 ans, toute la sainte journée. Donc, si vous voulez, je mène ce combat qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et en effet, les premières étapes se sont bien passées. On a réussi à introduire un amendement en commission dans le cadre de la loi de simplification de la vie économique. Amendement que nous avons réussi à confirmer en séance publique la semaine dernière. Et donc les macronistes, je pense qui ont subi la pression de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, peut-être aussi d'un député Renaissance du Rhône qui s'appelle Jean-Luc Fugit et qui est professeur de chimie et très proche des lobbies de la qualité de l'air qui raconte à peu près n'importe quoi toute la journée sur les ZFE, parce qu'on pourra en parler dans la foulée, mais les ZFE n'améliorent pas la qualité de l'air en réalité.
Oui, et puis ne font pas, à l'inverse, la suppression ne fait pas 40 000 morts. Je me demande en fait si le revirement des macronistes... alors, en fait, les chiffres d'amélioration de la qualité de l'air via les ZFE, ils n'existent pas. C'est très simple. Et quand il dit 40 000 morts? Alors, les fameux 40 000 morts, quand Roland Lescure dit « il y a des enfants qui meurent », en réalité, on est sur des modélisations scientifiques, qui sont des modèles théoriques qui n'ont pas d'ailleurs été, qui n'ont pas de retour sur le terrain réel. Comme souvent les modélisations. Quand vous parlez de 40 000 morts par an, en fait, c'est 40 000 morts prématurées entre 1 et 12 mois, si vous voulez. Donc, toutes ces fourchettes ne sont absolument pas sérieuses. Et si vous voulez faire des politiques de ségrégation sociale via des études qui sont théoriques, voire contestables en réalité, et c'est pas forcément une bonne idée, puisque vous avez quand même 13 millions de Français qui sont concernés par les interdictions à venir des véhicules critères 3, 4, 5 et non classés dans 44 agglomérations françaises depuis que la loi climat résilience l'a imposé. Et je rappelle qu'en 2026, ce sont théoriquement, même si probablement ils vont repousser après les municipales, les radars à lecture automatique de plaques d'immatriculation. Donc c'est maintenant en fait qu'il faut mener le combat. Et ce que vont faire les macronistes tout à l'heure, c'est renoncer à leur propre texte de simplification de la vie économique. C'est peut-être le dernier projet de loi de cette législature. Juste uniquement pour continuer à faire des politiques de ségrégation sociale, de séparatisme entre les Français les plus modestes et des zones rurales et les urbains bobos écolos. Oui, mais en fait, on peut faire le lien avec la PPE, on peut faire le lien avec le DPE, toutes ces histoires, parce qu'en fait, c'est la lutte contre l'écologie punitive, parce que les écologistes, et je conclus, les écologistes, si vous voulez, ont réussi le coup de génie d'infiltrer la totalité des administrations territoriales françaises, ce qui font qu'en fait, il n'y a plus un projet qui sort dans ce pays, et leur poids administratif est inversement proportionnel à leur poids électoral. Et je pense que nous, à droite, de façon globale, on se bat justement contre cette influence démesurée des écologistes. Mais c'est surtout que moi je trouve que ce vote de la Macronie cet après-midi va se faire au détriment de tout ce qu'ils ont défendu depuis 2017. Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire au détriment du monde de l'entreprise, des PME, des commerçants. Et c'est ça qui est redoutable. Tout ça pour une espèce d'idéologie où ils ne veulent pas admettre que les ZFE, ils se sont plantés sur le sujet. Parce qu'en fait, c'est hyper punitif, ça a été dit, et puis c'est la double peine pour les ruraux. Parce que moi, je vois dans mon département, quand on veut se soigner, on n'a plus de médecins, on n'a plus de services de santé, il faut aller dans des villes, et on ne pourra pas y aller parce qu'on n'a pas la bonne voiture. Quand les enfants veulent faire leurs études, ils sont obligés de partir du monde rural, il faut aller dans des grandes villes, là aussi on va leur dire non, vous ne pouvez plus y aller avec votre voiture. En fait, c'est vraiment la double peine, quoi. Et c'est profondément injuste. Et donc la Macronie, qui va finalement ne pas admettre cela, et qui va se tirer une balle dans le pied sur toute la partie économique, entre nous, qui était plutôt la partie sur laquelle, et s'il y a bien une seule chose qu'on peut retenir de la Macronie, c'est qu'elle a réussi sur l'économie. Eh bien, ils vont tirer une balle dans le pied dans ce qu'ils ont fait depuis 2017. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Mais enfin, la Macronie a réussi sur l'économie. On n'a jamais eu autant de plans de licenciement des entreprises. Des records de licenciement. Non, mais quand on regarde un peu et qu'on essaie d'être objectif, et moi-même, j'ai beaucoup lutté contre la Macronie. Mais records de licenciement. Moi, je pense que si vous voulez, il y a eu des mesures économiques qui ont été prises, qui ont permis quand même à la fois l'investissement de la part des entreprises, qui ont permis de recréer de l'emploi, qui ont permis de faire repartir un certain nombre de filières. Là-dessus, on ne peut pas l'enlever. Mais je trouve que, pour le coup, de dire on ne simplifie pas parce qu'on veut que les ZFE restent, par contre, ça me paraît être une hérésie. Ouais. Okay, bon courage à eux pour justifier aux entrepreneurs de leur circonscription qui votent contre un texte de simplification de la vie économique. C'est quand même une des préoccupations principales des symboliquement, c'est dommage. La normativité, on en a marre de la France des CERFA, si vous voulez. Ouais. Et donc, si vous voulez, le signal envoyé par la Macronie est terrifiant. Puisque juste pour garder les ZFE, on a l'impression que c'est Agnès Pannier-Runacher qui est présidente de la République française, et donc on se demande pourquoi ils s'accrochent aux soldats ZFE par principe, alors qu'ils reconnaissent, Monsieur Nuret a raison, que finalement ça n'a pas fonctionné cette histoire de ZFE. Donc on arrête, et en plus ça ne sert à rien les ZFE. Les vignettes critères sont mal pensées parce qu'elles sont fondées sur l'ancienneté des voitures et leur motorisation, alors que ce n'est pas ça qui fait qu'un véhicule est plus ou moins écologique réelles de pollution, si vous voulez. C'est les pneus, les particules fines, les pneus et les suspensions et les plaquettes de frein. Et par exemple, les embouteillages créent plus de pollution. Exactement, les embouteillages. Il serait bien de lutter contre les embouteillages. Et l'autre mesure qu'il y avait et qu'il y a dans ce texte et qui va vraiment dans le bon sens,
c'est qu'il y a un très très gros assouplissement du zéro artificialisation nette. Absolument. Et ça, pour les territoires ruraux et les campagnes, c'était essentiel. Parce que la loi aujourd'hui sur le ZAN fait que les communes urbaines ou périurbaines sont énormément avantagées par rapport aux communes rurales, peuvent encore continuer à artificialiser, à construire, alors que nous, dans les campagnes, on est totalement bloqués. Et donc, l'ouverture du ZAN était plutôt hyper positive pour les campagnes. Et là, on le voit, la Macronie va à l'encontre des campagnes et des ruraux. C'est très attendu par nos élus locaux en plus, c'est l'assouplissement du zéro artificialisation nette. Et il y a un troisième élément important dans cette loi, c'est qu'on a réussi, alors je trouve pas assez à mon goût, mais à supprimer un certain nombre d'agences d'État qui servent strictement à rien, mais surtout aussi à voter un amendement porté d'ailleurs par un élu macroniste qui en fait conditionne le maintien d'une agence à son activité réelle sur une période de 3 ans. Donc il y avait plein de choses intéressantes. Donc le rejet de ce texte, c'est à mon avis un très mauvais signal politique. Oui, et ça, c'est très vrai clairement, nous derrière, on va s'indigner et on va s'indigner un petit peu, quoi. Hein. C'est sûr qu'ils tendent un peu le bâton pour se faire battre aussi. Alors le combat ne sera pas terminé, hein, puisqu'en fait, vous savez que même si le texte est rejeté cet après-midi, en fait, il va repartir en commission mixte paritaire avec 7 sénateurs et 7 députés et reviendra en ultime lecture. Si la CMP est conclusive, et si elle n'est pas conclusive, il reviendra quand même à l'Assemblée. Donc il y a encore un combat à mener, d'où l'idée de continuer à mettre la pression sur les élus, sur les députés, pour leur dire, faites avancer le sujet des DFE, le sujet du ZAN. Je peux dire à vos auditeurs, c'est d'ici cet après-midi à écrire à leurs députés macronistes. Hein. Franchement, il reste pour moi encore un peu de suspense, parce que je sais qu'il y a quelques... Par exemple, Horizon va le voter, le texte. Et il y a quelques élus qui envisagent de le voter ou de s'abstenir. Mais du coup, il reste un petit peu de suspense, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à écrire à vos élus macronistes, à mettre la pression, à pour faire leur dire comprendre. de voter ce texte. Oui, bien sûr. Alors juste sur la partie entrepreneuriale, on vous avait dit la Macronie, défenseur des entreprises. Je rappelle, parce que justement c'est quand même, alors, je sais pas à quel niveau vous disiez ça, mais on avait quand même 67 830 procédures de défaillance d'entreprise en 2024. C'était un record de procédures de défaillance. Donc on est quand même là sur des chiffres préoccupants avant même le vote de cette PPE. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que la France macroniste est grande défenseuse de l'esprit d'entreprise et de la Startup Nation? Je ne sais pas, c'est une question qui se pose quand même, non? Moi, je regarde sur mon territoire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entreprises qui cherchent plutôt finalement à embaucher et qui ont du mal à embaucher. Ah oui, ça c'est sûr. On a un taux de chômage qui est relativement bas. Et donc moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est en tout cas dans de meilleures conditions sur le monde du travail qu'il y a une dizaine d'années sous François Hollande. Donc la libéralisation à un moment donné d'un certain nombre de contraintes, le fait qu'on ait encouragé les investissements, moi je le vois en tout cas de manière plutôt positive. Et alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes ici ou là, ça ne veut pas dire qu'on a aussi des filières sur lesquelles on a de l'inquiétude. Je pense à l'automobile, notamment avec la marche forcée sur l'électrification de la flotte, qui pose de vrais problèmes. Je vois chez moi, j'avais une entreprise qui fabrique des pots d'échappement. Effectivement, elle ferme parce qu'en fait, on va beaucoup trop vite sur l'électrification de la flotte et on n'arrive pas on ne laisse pas le temps à notre industrie de s'adapter. Donc il y a des problèmes, mais de manière globale, moi, je trouve que notre économie a bien supporté le choc d'abord du Covid et a plutôt bien évolué. Après, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Hein. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce que disait Pierre Meurin sur cette alliance, on va dire, des combats ZFE, PPE et DPE, c'est intéressant de le rajouter finalement, et que tout ça pourrait être, pour reprendre l'expression d'Alexandre Jardin, le combat des gueux? Oui, c'est le combat des gens qui veulent qu'on remette du bon sens dans la politique. Et avec souvent d'ailleurs des avis, des positions qui sont issues du terrain. C'est-à-dire d'élus locaux qui sont, comment dire, la semaine et le week-end sur le terrain et qui ensuite font remonter ici à Paris les vraies problématiques que l'on rencontre. Et je trouve d'avoir des approches qui sont fondées sur de l'idéologie, c'est jamais bon, quoi. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Sur de l'idéologie, mais aussi sur des tableaux Excel et des PowerPoint déconnectés du réel. Et de la modélisation. Que ce soit les ZFE et les DPE, sont pour moi l'incarnation de cette phrase de Audiard que je cite souvent et que j'aime beaucoup, c'est: on est gouverné par des lascars qui prétendent fixer le prix des betteraves mais qui ne sauraient pas faire pousser un radis. Fin de citation. En fait, les ZFE sont à la bagnole, ce que les DPE sont au logement. Avec l'obligation, enfin avec l'interdiction de loger ce qu'on appelle des passoires thermiques, parce que dans la loi climat et résilience, il est indiqué qu'un logement est jugé indécent s'il est classé G, etc. Et en 2028, on va rehausser le seuil.
vous allez sortir 1 million de logements du parc immobilier. On est en pleine crise du logement. De l'immobilier, évidemment. Non seulement vous allez ruiner des petits propriétaires locaux, vous allez continuer à dévitaliser nos centres-bourgs, parce que souvent, ces logements compliqués, on va dire d'un point de vue énergétique, sont dans les centres-bourgs de nos villages, de nos petites villes, évidemment. Puisque vous avez énormément de logements vacants dans nos villages, dans nos petites villes. Et donc, justement, cette mesure du DPE va empêcher la rénovation, justement, de ces logements qui vont tomber en ruine, parce que... Au passage, vous cassez... Là, vous parlez des gueux, de la petite population, de la petite ruralité, entre guillemets. Ouais, mais au passage, vous cassez complètement le marché de l'immobilier. Non, mais absolument, c'est ce que je disais. Vous sortez 1 million de logements du parc locatif, alors qu'on a déjà une crise du logement. Et les ZFE, c'est la même chose. Vous allez sortir à terme un tiers, voire la moitié, si vous incluez les vignettes critères 2, des voitures du parc automobile. Et je trouve que d'ailleurs, c'est pas forcément écologique de susciter la construction de nouvelles voitures, a fortiori de voitures électriques, parce qu'on parlait tout à l'heure d'électrification. Les voitures électriques chinoises, entre les terres rares, le cobalt qui est extrait au Congo, notamment par des enfants de moins de 15 ans, et il y a des accidents mortels tous les jours dans les mines artisanales, on n'est pas au top en termes de coût carbone, et même de droits humains, si vous voulez. Donc, en fait, ces mesures n'ont aucun sens. C'est déraisonnable. Et nos petites citadines, critères 4, 5, polluent moins. Et la durabilité de ces voitures, justement, est bien mieux disante en termes de carbone, mais également d'émissions de pollution atmosphérique. Voilà, donc tout ça est stupide. Enfin, si vous voulez, je n'ai jamais compris je n'ai jamais compris qui avait inventé ce type de mesures techno à base de tableaux Excel et de PowerPoint, complètement déconnecté du réel. Moi, j'ajoute que j'ai une circonscription, pour le coup, très pauvre, avec un taux de chômage qui est proche de 18%, si vous voulez, dans ma circonscription. Donc, à un moment donné, toutes ces mesures sont des mesures, en fait, pour les riches et pour les urbains, contre les Français les plus modestes, les gueux, comme le dit Alexandre Jardin. Ouais. J'ajoute que, je conclus, la politique de métropolisation à outrance a concentré tous les services dans les grandes villes, et on a une désertification de nos zones rurales. Les services publics. Oui, non, mais les services publics, les bassins d'emploi, les commerces de proximité... les médecins, etc. Enfin, vous avez les hôpitaux, les écoles, enfin tout est concentré. Bien sûr. Rurale, et tout est concentré dans les grandes métropoles. Et avec les ZFE, vous allez leur dire non, mais du coup, on vous a tout piqué et vous avez même plus le droit d'y aller y accéder alors qu'on a tout mis dans les grandes villes. On a un problème de séparatisme républicain, si vous voulez, c'est ce que je dis un peu toute la sainte journée depuis 3 ans. Ouais, voilà. Il y a un truc qui est quand même très intéressant et on va conclure là-dessus. Je trouve aujourd'hui, en vous entendant tous les deux, c'est que vous avez parlé tous les deux de bon sens, vous avez parlé tous les deux de votre retour de terrain et vous réussissez ici à allier plusieurs sujets qui ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes textes, etc. Mais en disant ZFE, PPE, DPE, même combat, il faut revenir au bon sens. Ça fait du bien d'entendre ça. Franchement, ça fait du bien. Nos auditeurs nous le disent. Ça fait du bien d'entendre un Alexandre Jardin qui dit réunissez-vous au-delà de vos étiquettes politiques. Est-ce que donc ça veut dire que c'est encore possible ça, de dépasser ça et de revenir au bon sens et de se dire on va réussir à revenir à une politique raisonnable, de bon sens, de terrain. Moi, je pense quand même que nombre de députés sont là pour l'intérêt général et sont là pour défendre aussi un territoire, les habitants. Qui leur ont fait confiance, et donc de pouvoir ensemble imaginer des solutions, quels que soient les bancs à l'Assemblée, c'est toujours possible. Après, on a quand même du sectarisme sur certains bancs que l'on peut regretter, mais moi je trouve que quand on peut trouver une voie ensemble, parce qu'on se dit, voilà, c'est bon pour la France, c'est bon pour les Français, il faut le faire, et on peut le faire sur un certain nombre de textes, et là on le voit que finalement ça transcende totalement les différents courants politiques et les différents partis. Et c'est plutôt, je trouve, effectivement, une bonne image de la politique que l'on peut renvoyer. Et autre chose que la loi simplification de la vie économique, on avait très bien travaillé, et pas que avec la droite, on avait travaillé avec des macronistes, mais même avec certains bancs de la gauche. Et là, on va rayer d'un trait de plume tout le travail de l'Assemblée nationale. Alors que moi, j'ai pris plaisir à travailler ce texte avec d'autres partis, sur lequel, oui, on est quand même les représentants du peuple. Ça renvoie quand même une bien meilleure image que certaines interventions gueulardes dans l'hémicycle qu'on peut trouver notamment à l'extrême gauche. Et donc, moi, je trouve qu'on a intérêt, et les uns et les autres, à se parler et à regarder comment on fait avancer ces sujets ensemble. En fonction de vos retours de terrain. Alors, on a des connexions différentes à plein d'égards, ça, c'est normal. Bien mais sûr. sur un certain nombre de sujets... Faites bien de le rappeler quand même en fin d'émission. Contrairement à ce que les gens croient, l'Assemblée, c'est le bazar, etc., etc. Alors oui, c'est l'image qui peut être envoyée de temps en temps, mais contrairement à ce qu'on croit, de temps en temps, sur certains textes, on travaille bien, en fait, tous ensemble quand on a des points d'accord, etc. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire sur les textes sur lesquels je travaille. Il n'y a pas eu un seul incident de séance pendant l'examen du texte sur la simplification de la vie économique. Pas un seul.
Oui, non, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup en tout cas Merci à tous les à vous. deux. Merci Jérôme à vous. Nury, je rappelle, député de l'Orne, les Républicains, porteurs de l'amendement, justement qu'on va appeler PPE dégueu à l'Assemblée pour qu'on reprenne le nom d'Alexandre Jardin. Merci à vous Pierre Meurin, député RN du Gard, membre de cette commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Il y en a un qui combat pour les PPE, vous l'avez compris, l'autre pour les ZFE. Contre les ZFE. Oui, oui, c'est ça. Contre les ZFE. Alexandre Jardin, que nous recevions tout à l'heure également. Je rappelle qu'il est lauréat du prix Femina pour Le Zèbre et évidemment auteur de ce livre Les Gueux. Nous l'avons reçu pour ce livre, vous pouvez retrouver l'interview. Merci à vous tous, chers amis,